Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le 29 août, jeudi 2019, pour un petit topo sur la météo du Bitcoin et mes condoléances à tous ceux qui sont fait laminer hier soir. C'est mon cas, j'ai pris ma perte. Et on a eu la résolution d'un range un petit peu chiantissime hier soir avec un mouvement baissier qui nous a pris tous un petit peu par surprise. La petite formation qui va bien d'un W dans un W et ensuite un fuck you en moins d'une heure, bien sûr. En combien de temps c'est arrivé? Les alertes ont sonné comme ça à l'infini, à peine le temps de réagir et pam 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 pam, cascade, réaction en chaîne, on pète les supports et voilà. Et voilà, directement tout le monde en mode hyper agressif se dit ok c'est le rebond, ah, les cons ils se sont fait avoir, etc. Et voilà, rebelote, regardez les volumes qui arrivent ici, gros volume de vente et d'achat, et bien sûr donc les acheteurs de bottom qui se retrouvent d'un coup piégés. Bon, ce qui nous indique tout simplement qu'on est passé dans une tendance baissière. À l'approche de support majeur, parce que je n'oublie pas que j'avais annoncé depuis longtemps qu'on avait ici, ces mèches ici sont des opportunités d'achat très intéressantes pour des players long terme. Vous voyez ici les mèches. Donc les queues aiment être mangées. Donc pourquoi pas, plus un support, on devrait trouver un petit peu acheteur dans la zone. Mais personnellement, considérant un petit peu cette pente sur le RSI, j'ai bien l'impression que pour pouvoir renverser la donne, il faudra attendre une bonne petite semaine minimum. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans le scénario où on va chercher à revendre les pullbacks. Voilà. Donc on les revend pas simplement parce que c'est un pullback, mais parce qu'on a des signaux qui nous permettent d'identifier ça. Donc voilà. On a aussi perdu malheureusement un gros triangle symétrique. On l'a perdu. Donc globalement, on est difficilement enclin à être bull ici. Bien sûr, il y a l'arrivée du week-end. Si les gros pontes se barrent, bon, c'est peut-être l'occasion éventuellement de retrouver un petit peu de vert dans ce marché. Mais pour l'instant, la manière dont ça s'est goupillé, et ça aussi, je l'avais ignoré, est-ce que c'est parce que j'avais un biais bull et que j'avais envie que les bulls gagnent, etc., etc. On ne sait pas. On a quand même un setup de continuation baissière qui est malheureusement, qui était bien imprimé sous nos yeux ébahis. On va clone ce truc là, qui avait été confirmé ici. Oh, voilà. Ah merde, on va reverse. Mais Fantin, on voit rien. Oui, attends, clac. Donc on peut considérer qu'il était valide avec un high, 2 high, 3 high éventuellement. Ici avec un break à 0,25 et une target à 8118 qui nous emmènerait dans une grosse zone de consolidation. Donc ça ferait sens effectivement qu'on aille venir chercher cette target et qu'on buste ici les lows, les résistances. Donc à voir comment ça se passe. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, vous savez que j'aime bien les deux lettres de l'alphabet qui sont les M. Et donc globalement les M ça veut dire murder, meurtre, ça va nous tuer. Et les W, win, si vous voulez le retenir plus facilement. Bon, malheureusement là on n'a plus de W et on peut pas espérer envisager rentrer là-dedans. Bien sûr il peut y avoir un fuck move et tout peut changer sur une méga green candle qui vient bust ici. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de liquidités qui attendent dans les 11 000 de se faire cueillir. Je veux dire des gens qui n'ont pas pris leur profit et qui attendent ici avec leur zone de liquidation, notamment tous ceux qui ont FOMO short. Donc c'est possible qu'on revienne ici, mais c'est quand même improbable avant un bon gros nettoyage. Un bon gros nettoyage. Sérieusement, personnellement, c'est vraiment dur d'être bullish sur un marché comme ça, alors qu'on est en train de faire un weekly M quasiment confirmé. Si le corps de chandelle venait à fermer sous les 9510, ça sentirait mauvais. Ça sentirait un peu le scénario qu'on appréhendait depuis pas mal de temps déjà.
qu'on ait un gros nettoyage de ce marché jusqu'au printemps l'année prochaine avec le halving qui puisse éventuellement redonner un petit peu de peps. Donc soyez prudents, hein, je pense que on est dans une zone où il va falloir être conservateur. C'est pas facile de passer d'un bull market à un bear market. On peut pas considérer ça vraiment comme un bull market, c'en était un, hein, d'accord, mais c'était surtout le retracement d'un méga bear. Donc, mais là, si on vient percer ici, malheureusement, le scénario est, même s'il y a de la volatilité, il est un petit peu tout cuit, quoi. Ça risque de faire comme ça, hein. Donc, c'est pas chouette, hein, c'est pas des bonnes nouvelles. En plus, on vient de passer sous le support MA13, donc il n'a pas fait son taf. Pas beau, pas beau, pas beau. On voudrait voir éventuellement un rebond sur support. Remarquez comment à chaque fois les MA13 a rejeté le prix vers le haut. Contact, paf, rejeté, contact, paf, rejeté. Et là, on passe en dessous et vraiment, c'est pas joli, joli. Donc, on va regarder ici en daily. Ce qu'on voudrait voir, c'est des W. Bon, bah, pour que ça arrive, il va falloir du temps. On voudrait voir aussi du momentum, des divergences de momentum bullish. Pour l'instant, pareil, on en est loin. Ça sent le caca, hein. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, j'ai envie de dire. Et hier, je ne vous cache pas que même si le rebond était potentiellement envisageable, je n'ai pas hésité à vendre au bust, hein. Donc peut-être j'ai vendu le bottom, on pourra en rigoler ensemble en se tapant sur l'épaule dans quelques mois. Si je vois des W, si je vois des divergences, ok, je serai prêt à remonter dans le train, mais pour l'instant, vu qu'on est dans ce qui ressemble à un bear market, hein, depuis quand même presque un mois, donc tous les rebonds sont des occasions de vente. J'ai bien l'impression que ça va aller plus loin. Et que globalement, nous, en tant que trader, on va chasser des setups de continuation baissière sous la forme... hop, les gens, ah, c'est le rebond, ah, non. Voilà, et on fait des A, B, C, D comme ça, et on accompagne le plus bas possible jusqu'au moment où on aura un beau daily W. Bien sûr, tout peut arriver. Tout peut arriver, y compris vers la partie haute, hein, ça veut dire un réavalement total ici avec une grosse bougie verte. Mais sérieusement, avouons-le nous, c'était un marché très difficile à trade qui a bien usé psychologiquement la plupart des acteurs, y compris les professionnels qui ne savaient pas trop un peu comment prendre ce range en fait, hein. Après, bien sûr, hein, il y avait une chance sur deux, donc il y en a la moitié qui ont su le prendre. Donc, tant mieux pour eux. Et puis, rendez-vous au prochain round, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment pas joli. Donc, sur des zones d'intérêt comme ici, si on avait des W qui se formaient au moins en 4 heures, éventuellement, on pourrait envisager un petit pullback. Est-ce que c'est le moment de vendre en plein sur support? Ah, peut-être pas, mais en fait ça a tellement été violent. Ce qu'il y a, c'est qu'on était dans un range et que le range a break violemment. Ici, tu as tous ceux qui ont racheté ici qui sont complètement coincés et donc ici ça va devenir une superbe résistance, il faut le savoir. Donc tout contact ici, c'est quasiment sûr qu'il faille le vendre. Donc attention, attention. Le Bitcoin n'est pas foutu. C'est un petit peu bête de dire oui, Bitcoin à 1000 alors qu'il a juste baissé de 600 $, quoi, ou 400 $. Faut pas déconner non plus. Mais ça fait partie un petit peu du marché dans lequel on navigue, hein. C'est le Bitcoin monte de 200 $ et tout le monde dit ouais, Bitcoin de 150 000 et ensuite le Bitcoin il descend de 100 $. Ah là là, Bitcoin 1000 $. Non, soyons réalistes. Et le plus pragmatique possible, pour l'instant, c'est clairement baissier, hein. Le mode facile, le easy mode, on attendrait éventuellement en 4 heures un croisement des EMA9 et EMA18. Bon, on ne sait pas là encore, hein. La barrière psychologique des 10 000 a fait beaucoup, et comme tu dis Poupa, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient acheteurs sous les 10 000, mais bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se trouvent la tête sous l'eau avec un Bitcoin à 10 000. Et malheureusement, pour les sortir un petit peu de leur conviction, ces gens-là, j'allais dire ces gamins, mais on est tous les traders de Bitcoin, hein, on est un peu tous des grands gamins, c'est un univers un peu geek. Pour les sortir de leur position, il faudrait
un bon petit retour en bonne grosse zone de rechargement de longue. Et je dirais que pour avoir traversé un bear market comme ça, je vous invite quand même à la patience ou à développer vos compétences en trading, parce qu'il y a des rebonds sympathiques qui peuvent s'opérer. Mais rentrer en mode investissement en dehors d'une zone de rechargement longue ici, ça serait un petit peu prématuré. Donc ce qu'on voudrait voir pour investir dans le Bitcoin en se disant ok, on a tout l'hiver pour descendre là-dedans, venir bien dégueuler, etc. etc. Et ensuite on se commence à former des divergences, et ensuite on commence à former des W, début d'année, le halving qui arrive. Effectivement, là il y aura de quoi s'exciter et se dire on va y aller grosses boules. Pour l'heure, tout ce que ça nous dessine ici, c'est un méga top de l'infini, quoi. Donc je sais pas si du coup il y a eu un impact sur le sentiment avec cette chute. Extrême fear. Ouais, donc on peut s'attendre éventuellement à des rebonds potentiels. Mais en même temps, je sais pas, j'ai bien l'impression qu'il y en a qui aimeraient bien tirer sur le sparadrap. Les shorters ici étaient extrêmement motivés. C'est un très mauvais emplacement pour short. Hein. Très mauvais emplacement pour short, il n'y a pas photo. Les bons emplacements pour short, c'était pas là. Les emplacements pour short, ça se passe dans les zones de rechargement de short. Globalement, pile poil dans l'endroit où il y a des liquidations potentielles. Donc ici, shorter, il fallait avoir des grosses couilles, tant mieux pour ceux qui ont insisté. Est-ce qu'il y a un événement fondamental qui accompagne cette rupture de range? Je sais pas. Est-ce qu'on arrive finalement à un sell de news avec BACT qui approche un petit peu de la complétion de son ETF? À voir, à voir. En tout cas, faites gaffe à vos culs, beaucoup de pression vers le bas, triangle descendant, clac, clac sur support, ça sent la merdasse, et je fais un gros câlin de compassion à ceux qui sont dans les alts et qui croyaient que c'était le bottom. J'ai bien l'impression que ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. En tout cas, la pression est forte. Ne vous jetez pas non plus sur le moindre dump en disant « Ah, ça y est, c'est le bottom, c'est le bottom. » Le bottom, il a besoin de beaucoup plus. Non, j'ai aucune chance que ce soit Craig Wright qui paye son procès. Il y en a qui disent « Oui, non, c'est la sœur de Craig Wright sur Twitter qui dit « Ah, vous vous rendez compte, hein, il va vendre tout ça, c'est mauvais pour le prix, etc. » C'est d'un gros mytho. Les preuves contre sa fausse identité sont plus nombreuses que les grains de sable sur la plage. Enfin voilà quoi. Donc c'est un gros mytho, et bien sûr je le verrais bien s'attribuer le fait que le prix est tombé, mais ça n'a rien à voir avec Craig Wright qui est un gros mytho, quoi. Donc ouais, donc voilà. En tout cas, bonne journée à vous. Personnellement, je vais m'asseoir sur mes mains parce que ce week-end, j'ai eu des petites pertes, enfin des pertes qui sont trop grosses pour moi pour trade. Donc, je vais simplement m'asseoir sur mes mains en attendant le 2. Voilà, donc je vais passer un bon week-end et tout, et je vais regarder ça un petit peu de loin. Parfois, quand ça fait mal et quand ça pique, hein, il vaut mieux regarder ailleurs et revenir un petit peu plus fort. À bientôt!